Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et bienvenue à votre édition du 25 octobre 2017 sur la chaîne télévisée Anwa. Avant de commencer, les grands titres. Grève d'avertissement de 72 heures, la délégation Sentad a été reçue hier par le président Ibeka au palais de Koulouba à Bamako. Pour plus de détails dans ce journal. Le secrétaire général de l'ONU en visite à Bakassou en Centrafrique depuis hier pour 4 jours. Xi Jinping reconduit à la tête de la Chine pour un nouveau mandat. Grève d'avertissement de 72 heures, la délégation Sentad a été reçue hier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Koulouba. Pour plus de détails, Adjara Ouattara. Le bureau exécutif national Sentad décide d'observer une grève d'avertissement de 72 heures dans tous les services de l'administration d'État. Sentad a compté du mercredi 25 octobre à partir de minuit au vendredi 27 octobre 2017 à 0h. De relancer l'attitude de grève pour une durée de 5 jours, soit du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre 2017. À cet effet, la délégation a été reçue par le président Ibrahim Boubacar Keïta hier au palais de Koulouba. Vu les doléances exigées, le président Ibrahim Boubacar Keïta a insinué qu'il prendra les dispositions nécessaires pour la solution à leurs préoccupations. Restons toujours dans la capitale avec l'assemblée du comité de suivi d'évaluation du processus d'accord d'Alger pour la paix s'est tenue hier à Bamako. Fousséni Sidibé nous en parle. Le comité de suivi de l'accord CSA a tenu sa 12e session ordinaire à Bamako au bureau du haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord conformément aux dispositions du chapitre 19, article 57 et suivant de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Le comité a exprimé de nouveau sa préoccupation concernant la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la région de Kidal. Il a félicité le haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord pour ses initiatives en vue d'un règlement pacifique et définitif de cette crise et a appelé les parties à y souscrire pleinement. Concernant la mise en œuvre de l'accord, le comité a constaté des avancées notables et a encouragé les parties à maintenir cette dynamique. Sur la question politique et institutionnelle, le comité a salué l'étape décisive franchie dans la mise en œuvre de l'accord avec la prise de décret de nomination des autorités intérimaires sur les questions de développement économique, social et culturel. Le comité a rappelé les acquis, notamment la tenue de la conférence de Paris et la construction de certaines infrastructures. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine en bref et en image ce soir par Khalifa Ahmed. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé hier mardi 24 octobre en République centrafricaine où il va passer 4 jours. Une visite qui intervient alors que le mandat de la MINUSMA doit être renouvelé le mois prochain. Et que la mission fait face à de nombreuses critiques, notamment pour son incapacité à enrayer le cycle de violence qui a fait des centaines de morts depuis 1 an. Force est de constater que la MINUSMA n'est pas en mesure de remplir son rôle de protection des civils dans ce pays. Antonio Guterres va d'ailleurs demander un renfort de 900 casques bleus, en plus des 10 000 déjà présents dans le pays. Mais la quantité de troupes n'est pas le seul problème. C'est un mandat qui doit être renforcé, mieux expliqué et mieux utilisé à des fins de protection des populations. Aujourd'hui, c'est la priorité. Ce mercredi 25 octobre, veille de la présidentielle bis organisée après l'annulation de celle du mois d'août, a été déclarée fériée.
L'opposition refuse de participer et manifeste dans la rue. Le pouvoir veut que le scrutin se tienne comme prévu le jeudi. Au milieu, la Cour constitutionnelle est sous forte pression et reconnaît qu'il lui sera difficile d'organiser un vote crédible. Le pays est désormais dans le flou et difficile de savoir ce qui va se passer. Sous pression, la commission électorale est prise entre deux feux. D'un côté, l'opposition lui demande de reporter. De l'autre, le pouvoir pousse pour le maintien. Il est difficile de trancher. Chaque choix pourrait se justifier. Vu les tensions internes, un délai semble nécessaire. Mais pour combien de temps et avec quel changement s'interrogent certains partisans. Mardi dernier, Raila Odinga a annoncé qu'il donnerait des instructions pour le jour du vote, même s'il a déjà appelé ses partisans à continuer les manifestations et à boycotter le scrutin. Partons hors de notre continent avec Adjaratou Ouattara pour les informations internationales en bref et en images. Le président Xi Jinping a formellement obtenu ce mercredi un deuxième mandat de 5 ans à la tête du Parti communiste chinois. Les noms des 6 autres membres du comité permanent du bureau politique ont également été dévoilés. Il n'y avait pas de suspense avant la clôture de son 19e congrès à Pékin. Le parti a dévoilé les noms des 6 membres qui l'accompagneront au sein du comité permanent du bureau politique, principalement instance dirigeante du pays. Outre le chef des États, seul le Premier ministre Li Keqiang conserve son siège au comité permanent du politique bureau. Parmi les nouveaux membres figurent 3 proches du chef de l'État, le directeur du cabinet de Xi Jinping, Li Zhanshu, le directeur du département de l'organisation Zhao Leji et le directeur du centre de recherche en politique publique du comité centre Wang Yunung. Pour leur première rencontre hier mardi 24 octobre, Emmanuel Macron a tenu à ménager son homologue égyptienne. Accueilli dans la cour de l'Égypte et face aux journalistes, la question des atteintes aux droits de l'homme en Égypte est immédiatement éludée par le président. Je crois à la souveraineté des États et donc de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays. Je n'en donne pas aux autres. A lancé Emmanuel Macron, le président égyptien dont le régime autoritaire est mis en cause, à une seule explication. Faire un rempart au terrorisme, vous devez comprendre qu'en tant qu'Égyptien et en tant que le président, je fais tout pour mettre en place un état civil démocratique et moderne en Égypte, a avancé Abdel Fattah al-Sisi. Pas sportif, demi-finale mondiale U17, le Mali a affronté aujourd'hui l'Espagne, ensuite l'Allemagne face au Brésil. Compte rendu, Fousseni Sidibi. En premier match des 2 demi-finales, l'Allemagne s'est qualifiée face au Brésil 3-1. Quant au deuxième match, l'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2017 ce mercredi 25 octobre en écartant le Mali 3-1. Par un pénalty concrétisé par Abdel Ruiz à la 19e minute et inscrit son doublé à la 43e minute, score à la pause 2-0 en faveur d'Espagne. Au retour des vestiaires, juste à la 65e minute, le Mali marqua un but lointain mais refusé par l'arbitre. L'Espagne qui inscrit son 3e but à la 71e minute par Ferran Torres
3 minutes après, le Mali marque son unique but par Lassana Ndiaye. Score final 3-1. Le Mali jouera la 3e place contre le Brésil le samedi 28 octobre à 11h30. En finale, l'Angleterre croisera l'Espagne à 14h30. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur la chaîne télévisée Anouar et Calabins le Mali.